C'était un gros prêcheur. On savait que quand lui parle, vous allez sortir l'argent. Et le gars est venu, il a allumé, il a parlé. Il y a même une soeur qui a levé la main et qui a donné la voiture de son mari. Allez, la voiture est partie. L'argent est rentré, et à la fin, ils se sont fait 3 parts. Le prédicateur, regarde de sa part, 500 000. Le surintendant, 800 000. L'autre pasteur assistant, peut-être 600 000. Donc tout l'argent qui est rentré au séminaire, c'était dans les poches des gars. Donc attention. La galère peut te faire faire chaud. Donc, il y a beaucoup des actes parfois que les gens posent là, je vois dans les églises et tout ça. On organise un truc, non, le Seigneur bénira. Il n'y a eu aucune directive du Saint-Esprit. Et puis on vient déposer l'argent sur les pieds de l'orateur, les pieds de machin, ceci, faites ceci, on pose des actes ici, bénissez, bénissez, faites ceci, et tout ça. À la fin, on compte l'oseille, 1 million. Le prédicateur met ça dans ses poches, il s'en va. Après, tu seras frustré, tu n'auras rien. Donc faites attention. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit peut vous conduire à investir. L'Esprit peut vous conduire à bénir un homme de Dieu. L'Esprit peut vous conduire, mais soyez conduits. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont manipulables comme ça? Parce que tout le monde court après la richesse. Donc si on apprend qu'il suffit d'aller faire tel acte, tu donnes 10 000 à un homme de Dieu sous ses pieds et tout ça, tu vas recevoir 1 milliard et tu vas faire. Vous connaissez qui dans la Bible est devenu riche de cette façon? Le modèle, c'est la Bible. Vous connaissez un seul homme dans la Bible qui est devenu riche parce qu'il allait donner de l'argent à quelqu'un? Non. Sortez-moi des passages bibliques, vous me les montrez ici, et puis on les étudie ensemble. Tous les gens qui sont devenus riches dans la Bible ont reçu une direction divine. Et ils ont semé selon la direction divine. Même si c'est de l'argent que tu vas s'aimer chez quelqu'un comme une semence, si tu as la direction divine, ça produira. Si tu n'as aucune direction divine, ça ne produit rien. Isaac avait sémé dans le désert selon la direction de Dieu. Ça a produit. Et il est devenu riche. Alléluia. Jacob, le Saint-Esprit l'a donné un rêve. Il a vu ce qu'il devait faire pour avoir un troupeau. C'est comme ça qu'il est devenu riche. Mais ils étaient en train de travailler. Donc la richesse et le travail sont aussi connectés. J'espère que je parle aux chrétiens. L'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. Ça veut dire que dès que ton cœur aime l'argent, Satan va te séduire. On a des frères en Christ. 1, 20 à 25. Et après Dieu. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie? Car tout ce qui est dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de ceux qui croient. Il a plu à Dieu de sauver les gens par la folie de la prédication. Puisque les Juifs demandent des miracles et que les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Aux Juifs, occasion de chute, aux nations, folie. Mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ. C'est Christ qui est la puissance de Dieu. C'est Christ qui est la sagesse de Dieu. Donc le message est Christ. Verset 25.
Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Le message est Christ. Le message est Christ. Sortez-moi un seul verset dans le Nouveau Testament. Quand je parle du Nouveau Testament, parce que les gens ne comprennent pas le Testament. Quand on parle du Testament, prenez, vous avez les évangiles, qui est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, en fait, vous avez une époque qui vient avant la loi, jusqu'à l'époque de la loi et des prophètes. Alléluia. Et donc après, nous avons la vie de Jésus-Christ, les évangiles. Et après les évangiles, nous avons normalement le testament, c'est-à-dire les épîtres de Paul et de Pierre et des autres apôtres qui ont été laissés comme fondation. Car la Bible déclare que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc quand on regarde, Jude était un prophète. Quand on regarde, même Paul avait un aspect de prophète. Alléluia. Et donc, leur ministère, c'est le fondement de l'Église. C'est le fondement de l'Église. C'est la fondation de l'Église. Et l'Église est née avec le ministère de Pierre. Lorsqu'il a prêché à la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Et on a commencé à dire, et le Seigneur ajouta à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Si vous prenez ces versets bibliques-là, donc toutes les épîtres, vous connaissez une seule épître, là où Paul a pris le temps pour enseigner comment devenir riche. Non. Je ne sais pas. Il a parlé aux riches, que ceux qui sont riches fassent du bien et tout ça, apprennent à agir en faisant du bien, en faisant ceci. Il a parlé aux esclaves. Si vous êtes esclave, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez le moyen de sortir de l'esclavage, tant mieux sortez de l'esclavage. Aujourd'hui, on est devenu des faits tacticiens pour enseigner comment devenir riche, comment devenir milliardaire, comment devenir ceci. On prend des versets bibliques, on fait des démonstrations. Prenons le Nouveau Testament, les épîtres, lequel des prédicateurs a pris le temps pour enseigner dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous enrichir, mais je vais vous faire comprendre le cœur de l'évangile, le cœur de Dieu. Le message, c'est Christ. Le message, c'est Christ, et le message, c'est Christ crucifié. Ça veut dire que Christ est mort pour les péchés des gens. Et quand nous vivons, nous devons désormais vivre pour Christ. Et vivre pour Christ ici, c'est quoi? C'est le louer, l'adorer, le célébrer, aller gagner les autres. Il a dit à Pierre, j'ai beaucoup d'autres brebis. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donnez-moi un seul homme que Dieu a appelé dans la Bible pour qu'il devienne milliardaire. Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ. Quand il appelle, c'est pour le royaume. Quand il appelle, c'est pour le salut. Quand il appelle, c'est pour paître le troupeau de Dieu. Quand il appelle, c'est ça. Pour que les saints, en fait, soient affermis dans leur élection. Dans l'élection de la grâce, pour affermir les saints, pour les garder dans les voies de Dieu. Pour ce qui concerne les richesses et toutes ces choses-là, il a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Pour les choses de la terre, il a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Pour aller prêcher l'évangile, si Dieu t'appelle à aller prêcher l'évangile au Japon, ton Père sait que tu auras besoin d'un billet pour partir là-bas. Ton Père sait que tu auras besoin de payer des hôtels. Ton Père sait. Le Père sait. Le Père sait. Il faut simplement découvrir les voies par lesquelles le Saint-Esprit veut financer les projets d'évangélisation, veut financer le royaume. Il suffit de découvrir comment le Saint-Esprit veut financer ton appel. Mais il ne t'appelle pas à courir derrière les richesses. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu prêches. L'objectif, c'est que tu
accomplisse le ministère qui t'a été confié. Quel est le ministère qui a été confié à chacun d'entre nous collectivement? C'est de faire des hommes, des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne sera récompensé au ciel parce qu'il est devenu un docteur. Personne ne sera récompensé au ciel pour la quantité d'argent que tu auras emmagasiné sur la terre. Parce que tu es devenu multimilliardaire ici et que tu as laissé 2000 entreprises, tu as laissé 2000 employés, tu as fait tellement de choses et quand tu arrives au ciel, le Seigneur va se lever, bon et fidèle serviteur. Vous avez construit des immeubles au Gabon. Vous avez employé plus de 12 000 personnes. Entre dans la joie de ton maître. Vous avez vu un verset de la Bible qui dit entre dans la joie de ton maître comme ça. C'est ceux qui ont servi le maître. C'est ceux qui ont prêché l'évangile. C'est ceux qui ont loué, adoré Dieu. C'est ceux qui ont été fidèles dans la maison du Seigneur. C'est ceux qui ont été fidèles à servir le Seigneur. Fidèles à servir le Seigneur. Voilà ceux à qui Dieu dira bon et fidèle serviteur. Alléluia. Donc à partir de ce matin, commence à sortir de ta tête que l'argent que tu recherches fera de toi un bon et fidèle serviteur. Mais commence à servir Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu sait que s'il te donne de l'argent, tu pourras encore aller faire mieux. Tu pourras peut-être aller trouver les pygmées parce que maintenant tu auras les moyens pour te rendre vers eux. Dieu sait cela. Mais beaucoup de ceux qui veulent s'enrichir simplement pour ressembler aux gens du monde. Or, vous savez, les grands hommes de ce monde roulent dans les Rolls-Royce. Je suis un homme de Dieu, je dois rouler dans les Rolls-Royce. Élie n'a pas roulé dans les Rolls-Royce, c'était un homme de Dieu. Il n'a pas roulé dans les chars du roi d'Israël. Il est monté dans les chars et la cavalerie du roi d'Israël. Oh, il est monté dans les chars de feu. Il est monté dans les chars de feu. Il est monté dans les chars de feu. Voici ce qui a accompagné Élie. Voici ce qui a accompagné Élisée. C'était les chars de feu. C'était les chars de feu. C'était les chars de feu. Il a dit notre cité est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux où nous attendons l'avènement de notre Seigneur. Notre cité n'est pas sur cette terre, s'il nous plaît. Mais le cœur des prédicateurs et le cœur des serviteurs de Dieu a été séduit par l'amour de l'argent. Maintenant, il y a des frères, on sort des versets bibliques, on ne va pas voir un homme de Dieu la même vie. Je ne sais pas si c'est un enseignement qu'a donné Samuel qu'on est allé voir, ou bien c'est Saül qui a dit que lui, il ne doit pas aller voir l'homme de Dieu la même vie. Je ne sais pas qui a fabriqué des choses comme ça. Et on est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne veut pas lire ce verset biblique là du Nouveau Testament. On lit celui de l'Ancien Testament. Or, Hébreu nous a dit que l'Ancien Testament là, il est déjà aboli, il est passé. Hein? Il a vieilli. Il a été remplacé par un nouveau. Le nouveau a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne veut pas lire le verset du nouveau. On va lire le verset de l'ancien. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent a séduit nos cœurs. Et comme l'amour de l'argent a séduit nos cœurs, il faut qu'on trouve les justificatifs dans la Bible pour convaincre tout le monde. Donnez-moi lequel des personnes Jésus a exigé une offrande quand il venait prier pour lui. Une seule fois, Jésus a parlé d'offrande à aller donner. Et pas à lui, au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur avec votre offrande. Et donner l'offrande que Moïse a prescrite. Ce n'est pas une offrande qu'il a pris lui. Et en allant, ils ont été rendus purs. On ne sait même plus s'ils sont allés donner l'offrande. C'est lépreux là. C'est que la Bible enseigne. Jésus entrait dans les maisons, il faisait du bien aux gens. Mais il y a des gens qui se sont engagés pour soutenir le ministère de Jésus.
Jésus n'a manqué de rien. Donc on n'est plus prêt à compter sur la provision du Saint-Esprit. On se fabrique des doctrines et un certain nombre de choses parce qu'on veut vivre une vie d'opulence. J'ai dit que le message était Christ et Christ crucifié. Le message du Nouveau Testament est christocentrique et centré sur Christ. Christ, c'est lui la sagesse de Dieu. Christ, c'est lui la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit répond. Quand Christ est prêché, le Saint-Esprit répond. Et le Seigneur rendait témoignage à sa parole. Et le Seigneur rendait témoignage à sa parole. Attention, on a aussi dit, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais l'iniquité, ce n'est pas seulement le péché de la chair. C'est aussi quand on est devenu un voyou, un corrompu, qui arnaque les gens. Quelqu'un est malade, on est devenu comme l'hôpital. Quelqu'un en train de mourir est malade. S'il n'a pas 50 000, il n'a pas 100 000, il n'a pas la caution, on va le laisser mourir. Les chrétiens sont devenus comme ça. Non, pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut d'abord trouver 25 000. Et donc, s'il n'a pas les 25 000, la personne va mourir. Elle a un besoin, elle a besoin d'un secours. Or, on venait chercher Jésus, Jésus allait. On va le chercher. Il ne demande pas 100 fois. Il marche dans les rues de Jérusalem pour aller vers la personne. Mais ma fille est en train de mourir. Jésus n'a pas dit allez-y me chercher une ânesse, je monte dessus parce que je suis fatigué. Non, Jésus a marché pour aller vers la personne. Jésus est allé. Alléluia. Maintenant, les hommes de Dieu ont des protocoles. Ils ont des secrétaires. Pour le voir, il faut passer par sa secrétaire, elle te fait la liste. C'était qui la secrétaire de Jésus? C'était qui la secrétaire de l'apôtre Paul? C'est pourquoi cet homme disait que vous êtes sur la terre en train de prêcher, ils ne savent plus, le ciel est confus, ils ne savent plus ces prophètes ici sur la terre. Vous avez calqué le monde avec son fonctionnement pour l'amener dans la maison de Dieu. Yes, yes. Donc il suffit qu'il y ait une secrétaire mauvaise. Imagine-toi que tu es malade, tu vas mourir. Mais la secrétaire du pasteur, c'est une fille que tu avais fait souffrir et tromper. Elle arrive, elle te trouve là. Elle te dit, le pasteur n'est pas là, tu ne le vois pas. Elle te dit, non, le pasteur n'est pas là. Puisque le pasteur a tellement de protocoles. Elle te dit, non, l'homme de Dieu n'est pas là, il est en retraite possible. Chez elle a un mauvais cœur. Tu retournes. Le message est Christ. Et on voit en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, 39, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Ces versets nous permettent de comprendre des choses simples. Le salut, le pardon des péchés, le don de la personne du Saint-Esprit est dans le seul nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses sont dans le nom du Seigneur. Toutes ces choses sont dans le nom du Seigneur. Voilà ce qu'il faut prêcher aux gens. La vie est dans le nom du Seigneur. La santé est dans le nom du Seigneur. La vie éternelle est dans la foi au Fils de Dieu. C'est d'abord la vie éternelle. Faire savoir aux gens qu'il y a la possibilité d'être sauvés. Certains sont morts, perdus. Et après, quand on a fait tout ça, ils sont sauvés. Il faut maintenant les édifier dans leur très sainte foi pour les garder pendant qu'ils sont encore sur la terre. Non seulement à servir Dieu, mais à se maintenir dans la foi, à affermir leur élection. C'est ce que les disciples ont fait. C'est tout ce qu'ont fait les disciples de Jésus quand l'Église avait commencé. Mais nous faisons aujourd'hui autre chose. On va dans les lois de l'Ancien Testament. On dit donc quand l'homme de Dieu a mangé et tout ça. Est-ce que Pierre a enseigné ça à quelqu'un? Non, quand moi je mange. Dans les épîtres de Pierre, là, vous avez lu ça, il a enseigné, non? En fait, quand moi je mange une offrande,
le Saint-Esprit est content et il te bénit. Vous avez vu Pierre enseigner ça à qui? Paul, Pierre, ils ont enseigné le même enseignement. Enseigner ce qui est enseigné dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Enseigner ça. Souvent, je vois les enseignements, je ne comprends pas. Enseignez ça. Enseignez aux gens qu'ils doivent prendre soin, en fait, de ceux qui les enseignent. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit non. Si lui mange, maintenant Dieu te bénira parce qu'il a mangé une grosse offrande. On n'a pas dit ça. On a dit, en fait, faites ça et le Seigneur vous bénira, sera content de vous. Donc, enseignez ça, simplement. N'ajoutez rien d'autre. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Et vous voyez que même ça, ce n'était pas des enseignements phares. Ça, c'était pour faire comprendre comment l'église fonctionne. Donc, pour éviter ça, veillons à ce que ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur aient pas. C'est tout ce qu'ils ont. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Ça veut dire qu'on ne peut pas prêcher l'évangile, en fait, et dissocier l'évangile des souffrances. C'est déjà même une souffrance que tu imposes à ton corps, de te lever, d'aller de gauche à droite, prêcher l'évangile, d'organiser, de jeûner, de prier. C'est une souffrance. Le corps n'aime pas ça. Il voudrait se reposer, suivre la télé, manger, dormir, boire les jus. Donc c'est une souffrance que tu imposes. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, qui que tu sois, quoi que Dieu t'ait appelé à faire, tu dois quand même faire l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est en faisant l'œuvre d'un évangéliste que chacun remplit bien son ministère. Ça veut dire que même si tu es chanteur, pour bien remplir ton ministère, il faut que tu ajoutes à ton don de chant, à ce ministère de chant, l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Voilà ce qu'il faut que tu ajoutes. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 1 à 8 nous permet aussi de voir que Philippe allait prêcher l'évangile. Quand on prêche l'évangile, quand c'est conduit par l'Esprit de Dieu, quand l'évangélisation est conduite par l'Esprit de Dieu, l'évangile s'accompagne de miracles.